Dans cette vidéo, tu vas me voir travailler pendant 24 heures, soit 3 fois ce que fait un humain dans une journée. J'étais dans ma chambre en train de regarder des vidéos sur YouTube. Une vidéo passe devant mes yeux et cette vidéo attire tout particulièrement mon regard. C'est bon, ils veulent pas me lâcher avec leur pub. Je vais faire passer le temps sur mon téléphone, ça sera plus rapide. Et là, je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Je suis complètement envoûté devant cette vidéo où l'on voit quelqu'un en train de travailler. Donc je lis bien le titre, j'essaye de comprendre ce qui se passe devant mes yeux. Et évidemment, je vais chercher l'information. Je vais rapidement sur internet, je vais chercher plein d'articles scientifiques pour comprendre le sujet et ensuite je réunis les sources. Après avoir réuni un maximum d'informations, je pense que maintenant je suis en mesure de vous expliquer pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là. Après avoir regardé toutes ces vidéos, une idée m'est venue en tête, celle de faire exactement la même chose. Hey, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur le premier live travail de ma chaîne. J'espère que vous allez m'accompagner dans cette aventure puisque je pense que je vais faire ça pendant un certain temps. Je me suis inspiré des live Study With Me qui sont des espaces en ligne où les gens peuvent travailler ou étudier ensemble à distance. Cela aide à se sentir moins seul et à rester concentré grâce à la présence virtuelle des autres participants. Le concept le plus récent proche de ce que l'on connaît fut lancé au Japon sur YouTube le 25 septembre 2015. Puis l'idée fut reprise un peu partout sur internet. La pression de groupe aide l'apprentissage en repoussant la procrastination et en motivant tout le monde individuellement. N'ayant pas vu de live de révision de 24 heures et ayant soif de découverte, je me suis lancé le défi d'étudier pendant 24 heures. J'ai fait un peu de sport là pour essayer d'être détendu avant de faire ces 24 heures où je vais être quand même assez immobile, hein, on va pas se mentir. J'ai également préparé des repas équilibrés la veille et je me suis assuré d'avoir tout ce dont j'avais besoin pour rester hydraté et nourri tout au long de cette aventure. Putain, je suis KO. J'ai quasiment pas dormi. Il est 23h37. Le live commence dans 13 minutes. On va s'habiller et on se retrouve derrière la caméra. Allez, à toutes. Que je le veuille ou non, ma nuit de sommeil de 1 heure ne m'aidera pas à me reposer davantage avant ce défi. Alors oui, mon emploi du temps de la journée n'étant pas finalisé, c'est la première chose que j'ai dû faire. Le bloc qui m'attend est de loin le plus dur. 3 heures de révision d'examen espacées de 10 minutes à chaque fois. Comme le dit Brian Tracy, il faut manger sa grenouille avant de commencer la journée. C'est-à-dire faire la chose la plus dure que l'on puisse faire. Dans ce défi, j'appliquais la technique du Pomodoro pour que cela soit plus simple pour moi. La méthode de travail de session chronométrée est familiarisée sous le terme Pomodoro depuis la fin des années 80. Cette méthode se base sur l'usage d'un minuteur permettant de respecter des périodes de 25 minutes appelées Pomodori. Toutes les 4 périodes, nous devons prendre une pause plus longue de 20 à 30 minutes. Cette première heure est passée tellement vite. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais au lieu de faire 1h30, 10 minutes de pause, là je me suis dit, pourquoi? Non, on va pas faire ça parce qu'on va craquer trop vite. Donc, on est à 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Même si cette heure est passée vite, celle-là, là, dans 5 heures, ça va passer un peu plus lentement. La première session se passe pour le mieux, mais ça ne pouvait pas durer, comme je le disais, au bout de la deuxième heure. Pour moi, il y a un piège, les mecs. Ça ne peut pas être aussi simple, vous voyez, ça peut pas juste se passer comme des révisions normales. Bon, ça avance. Là, je crois qu'on a terminé le Taj Mahal, qui n'était pas forcément la chose la plus simple. J'arrive à la 3e heure, ce qui représente mon temps maximal de travail. Comment je vais profiter de la pause par contre? Pour le moment, on n'est qu'à 3 heures de travail. J'ai l'impression que ça fait 30 minutes qu'on travaille, mais j'ai aussi l'impression que ça fait 10 heures qu'on travaille. Ça j'ai une distorsion du temps. Je ne sais pas quelle en fut la raison, mais le temps semble passer très lentement et très rapidement. Bah là je suis rentré de mon travail, je suis allé m'entraîner à la salle de sport, ensuite je suis allé préparer ma prochaine vidéo sur YouTube, et ensuite je suis allé préparer mon live. Il n'y a pas de repos en vrai, hein. Je finirai ma journée de travail samedi, donc aujourd'hui, quand dimanche aura sonné. C'est stylé, on peut faire un titre de vidéo avec. Il doit avoir bien 15 pages de travaux pratiques sur le Taj Mahal. Ouais, c'est un peu un coup à avoir une migraine quand même. Je ne me rendais pas compte, mais la fatigue était déjà là au bout de 3 heures de défi. Là je suis sur une session, du coup vous allez me voir faire du montage et regarder des vidéos. C'est de l'apprentissage aussi, c'est plus sympa que ce que j'avais prévu de faire. Je vais avoir des courbatures au poignet, donc on va éviter. Si on peut alterner entre écrire sur le PC
et écrire avec la main. On repart pour une session de travail. Putain, le stream de 24 heures, bon, pour l'instant on a fait que 4 heures, mais il va être dur à tenir quand même. Honnêtement, c'est un peu une dinguerie de vouloir faire ça. Bah, j'ai déjà fait un stream de 9 heures pour le travail comme ça, mais si on peut continuer à échanger un petit peu. Bien que le défi avance vite et que nous sommes déjà à la 4e heure de travail, cette interaction me coûtera beaucoup sur la fin du défi. Le compteur des 50 minutes a déjà commencé, mais je n'arrive pas à me replonger tout de suite dans le travail, ce qui est un mauvais signe. En ne respectant plus mon rythme, je vais créer des temps de repos irréguliers qui vont à l'encontre de mes règles déjà abstraites. Je m'éparpille. A plus tard, mec. 5 heures de montage sur Premiere Pro sont donc engagées avant la pause. Et mec, j'ai 3 heures de montage. Je crois qu'il est l'heure de se prendre un petit candy. En vrai, c'est bien parce que ça me donne un peu d'énergie. Du coup, ça m'évite de finir fatigué. Ça m'envoie directement une bonne dose de sucralose. Mais je me suis heurté à un mur immense entre temps. On va faire 2-3 squats, même si j'ai fait ma séance en janvier. On va être reparti. Tout va bien aux premières allures. Le défi continue et je ne lâche rien. Laissez-moi vous décrire mon point de vue à ce moment-là. Je suis énormément fatigué. Mes paupières sont lourdes. Je concentre toutes mes forces pour rester éveillé. Je me force à fixer l'écran pour ne pas dormir, mais petit à petit, je suis rongé par l'envie de dormir. Et le peu de temps de sommeil ne peut que renforcer cet état de fatigue. Je n'ai pas d'autre choix que de rester debout pour ne pas m'endormir. Mes yeux se ferment 15 secondes, ce qui semble paraître si long et reposant. Mes limites physiologiques sont atteintes. D'après les scientifiques, 6 heures est le temps idéal de travail par jour pour être productif. À ce moment-là, je venais déjà de réaliser l'équivalent d'une journée de travail, et pourtant, je n'avais même pas atteint le tiers de mon périple. Ouais, par contre, tout à l'heure, j'ai eu du mal, hein. Ça tapait vachement quand même, hein. Ça fait depuis minuit que je travaille. Il est 7 heures du mat. À la fin de la 8e heure de travail, je me précipite hors de ma chambre pour prendre le maximum d'air possible. Je reviens dans 2 minutes. Manger est mon premier réflexe en revenant du stream. Pas seulement, car je me lance une partie par la même occasion pour reprendre dans de bonnes conditions. Oui, j'explose mes niveaux de dopamine, mais c'est pour mon bien. Mon niveau de récompense doit être équivalent si je ne veux pas finir en burn-out. Après avoir travaillé sur du montage vidéo pendant 5 heures, je me lance dans un total de 3 heures de révision. On va pouvoir commencer à travailler du coup, mais... Le jour était vraiment pas idéal au passage, avec un temps très gris sans un seul rayon de soleil apparent. Oh les mecs, est-ce que j'aurais pas le droit, hein? Même commentaire qu'au départ, mais je n'arrive plus à respecter mes horaires. Bon. On va se remettre à l'ouvrage quoi. Hop, petite musique un peu lofi chill. Hop, on va remettre... je sais pas si je l'avais enlevé ou... Écoutez bien ce que je vais vous dire, car ce n'est pas anodin. On s'approche lentement de la moitié du temps cible, et le plus dur semble loin derrière moi, ce qui est assez rassurant. La fatigue s'estompe et je reprends confiance en moi. Je me sentais assez éprouvé par cette matinée d'enfer, mais après tout, je m'étais déjà conditionné à la passer. Ok, c'est la fête. Je vais aller chercher ma graille, et puis on va manger ensemble en fait. Petit break repas, hop, on va mettre le micro Sacom. Je prends donc mon repas déjà préparé par mes soins, et je reviens devant le stream afin de discuter. Au milieu du live, je reçois un raid d'une vingtaine de personnes. Oh merci beaucoup. Merci Romaikos. Ayant un live tournant à 3 spectateurs en moyenne, j'étais ébranlé de voir autant de monde en si peu de temps. Nous sommes vite arrivés sur la prochaine session, et j'ai continué à discuter, sans m'arrêter, en sachant pertinemment que je devais reprendre. Cela a suffi à me faire stopper mon aventure à 13 h. Bien que j'ai étudié 2 heures un peu plus tard dans l'après-midi, je prends ce défi comme un échec, mais je ne regrette rien, et selon moi, il vaut mieux se faire violence parfois que de vivre dans un monde de regrets. Vaut mieux que je déclare forfait et que je revienne avec des idées fraîches plutôt que de vouloir faire le fou jusqu'au bout et passer un très mauvais week-end.
Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie pour votre présence. Encore une fois, je sais que j'ai pas été à la hauteur sur tout, mais voilà, on a essayé de faire mieux. C'était Antino. À très bientôt. Ciao, ciao. La productivité, qui est le facteur qui va nous faire avancer plus ou moins vite vers notre objectif, est quantifiable par deux variables. La première variable est la qualité du travail. La qualité du travail est très importante car elle nous permet d'étudier peu en ayant énormément de résultats. La deuxième variable est la quantité en heures. Dans ce défi, j'ai l'impression d'avoir entièrement rempli la quantité, mais la qualité de travail n'était pas toujours au rendez-vous. Et les lives de travail, pour moi, semblent incomplets. Honnêtement, si jamais on veut vraiment travailler, on peut le faire dans notre coin. Donc je sais pas si travailler pendant qu'on stream, c'est une très bonne idée, parce qu'au final, moi, ça... En fait, peut-être que je travaille pas plus que d'habitude, et peut-être que vous non plus. Après, c'est quand même un impact significatif sur certaines personnes, le fait que j'ai commencé ces lives de travail, donc... Je sais pas si je pourrais les supprimer comme ça facilement. Bien que je puisse faire des lives pendant des heures et que cela me motive à étudier davantage, je ne sais pas si mon niveau de concentration est équivalent à celui que j'ai dans mes sessions individuelles. L'apprentissage d'autant de données m'a montré qu'il était possible pour chacun d'entre nous de travailler beaucoup plus que nous l'imaginions. Nous nous connaissons très mal dans les domaines inexplorés car notre subconscient nous renvoie une image faussée par notre propre perception. À croire que notre cerveau ne veut vraiment pas que nous nous exposions à des situations inhabituelles. J'ai remarqué que sur les premières sessions, pour le Taj Mahal, j'ai travaillé 3 heures théoriques. Pour le montage vidéo, 5 heures théoriques. Pour la révision des cours, 3 heures théoriques. Et 2 heures théoriques dans l'après-midi. Soit un total de 13 heures. Sur ces 13 heures, il faut savoir que les sessions de travail étaient uniquement de 50 minutes. En plus de ça, il m'est arrivé de discuter plusieurs fois pendant ces sessions. J'ai donc soustrait tous les temps où je n'étudiais pas pour vraiment récupérer l'essentiel. Je me retrouve sur un total de 10 heures travaillées sur un live de 17 heures. J'ai eu une perte de motivation la semaine qui a suivi ce challenge. Wow, réveil. Excuse-moi. Réveil. Debout, réveil. J'ai fait partie des 1% d'électorat, bah oui, c'était sûr. C'est tout pour le troll en fait. Johnny Ferreira, il a pris l'extension. T'as pas pris la bonne extension quoi. Il y a eu un dérapage. Il y a eu une bavure sur l'intitulé du post. Faut que j'attaque avec ça en vrai. Faut que je ressorte des vidéos. Mais je suis vraiment content parce que du coup mes dernières vidéos waouh, par contre j'avais 2 stars. Ça allait hein, mais bon, il vaut mieux ne pas en avoir quoi, c'est plus simple.